Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 mai 2021 et les indices américains ont terminé la séance d'hier en net repli. Alors en début de séance de mardi, on était sur le point d'avoir des signaux d'achat qui ne se sont pas concrétisés et donc le S&P 500 a chuté de 0,85% et le Dow Jones de 0,78%. Le Nasdaq a perdu 0,56% et le Russell 2000 s'est replié de 0,73%. C'est le secteur des télécoms qui a lourdement pesé sur Wall Street lors de la séance d'hier. Alors, on notera également concernant la saison des résultats d'ailleurs qui ont permis de compenser partiellement des données décevantes concernant le marché de l'immobilier américain. Résultats de Walmart, Home Depot et Macy's. Les mises en chantier, donc on a parlé des données qui ont été décevantes. Les mises en chantier aux États-Unis ont chuté de 9,5% pour atteindre un taux annualisé de 1,569 millions en avril, alors qu'elles avaient atteint leur plus haut niveau de près de 15 ans le mois dernier. Elles étaient bien en deçà des estimations des analystes, en partie à cause de la hausse des coûts, des matériaux, notamment du bois, et des difficultés à trouver des travailleurs qualifiés. Alors par ailleurs, les permis de construire de leur côté n'ont augmenté que de 0,3% par rapport au mois précédent. Mis à part ça, on a eu également des données en provenance d'Europe. L'économie de la zone euro qui s'est contractée de 0,6% au premier trimestre. Au Royaume-Uni, le rapport sur l'emploi du T1 a montré une baisse continue du chômage, une nouvelle hausse des offres d'emploi à leur niveau pré-pandémique, et une croissance du taux d'emploi. Ce qu'il faudra noter également, ce qu'il faudra retenir de la séance d'hier, c'est concernant le pétrole brut. Le pétrole qui a commencé la séance à l'image des indices, et même beaucoup plus fort que les indices en nette hausse, s'est replié. Alors, on a d'abord atteint un sommet concernant le WTI de 67 dollars le baril en début de séance, et on a chuté brusquement à 64,15 $ le baril dans l'après-midi, suite notamment à une annonce de la BBC, une annonce importante concernant l'accord sur le nucléaire iranien. On devrait avoir plus de détails aujourd'hui. Alors, l'envoyé de la Russie a déclaré que les deux parties avaient fait des progrès considérables et que donc des nouvelles importantes seront publiées demain. Il a dit ça hier, donc c'est attendu aujourd'hui concernant le nucléaire iranien. Par ailleurs, on notera également l'approfondissement de la baisse sur le marché des crypto-monnaies, des cryptos qui ont poursuivi leur chute, avec un Bitcoin sous la barre des 39 dollars même, et selon un rapport de Reuters, la Chine a interdit aux institutions financières de proposer des services de crypto-monnaie. Donc cela a entraîné les cryptos dans le rouge et donc un repli qui se poursuit sur le Bitcoin, comme quoi ce graphique hebdomadaire que l'on suivait depuis fort longtemps était un indicateur extrêmement fiable. Alors aujourd'hui, l'inflation sera de retour dans l'esprit des investisseurs, étant donné qu'on aura la publication du compte-rendu de la réunion d'avril du FOMC. Et donc, ça devrait réaffirmer la pression sur les prix, que la pression sur les prix est temporaire et que la Banque centrale maintiendrait sa politique ultra accommodante. Alors, on attend l'indice des prix à la consommation en parlant d'inflation, et cette fois-ci, ce sera en provenance de la zone euro, en provenance du Canada, discours de Bullard de la Réserve fédérale américaine et les stocks de brut. Alors hier, on a pris connaissance d'une hausse, le rapport de l'API a fait état d'une hausse des stocks de pétrole à hauteur de 0,62 millions de barils. Les prévisions tablaient pour 1,7 million de barils. Donc, rapport officiel aujourd'hui à 16h30. Le consensus table pour une hausse des stocks, bien entendu, à hauteur de 1,7 million de barils. Et pour terminer la séance, le procès verbal du FOMC pour le mois d'avril. Alors nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment des indices. On va commencer par l'Asie avec le Nikkei. Le Nikkei donc qui après cette soi-disant pullback vers la borne inférieure, peut-être que je devrais affiner quelque peu ma borne inférieure. Voilà, donc c'était bel et bien un pullback vers la borne inférieure du triangle symétrique et reparti à la baisse. On est repassé sous les 28 120 points. Objectif, on se rappelle, 26 550 points. C'est la projection E
la projection d'Osoda E, hein, de cette vague baissière, toujours pas atteinte malgré le repli de la semaine dernière. On a rebondi, donc pullback, et on pourrait repartir à la baisse à l'heure actuelle. Le DAX se replie après une séance en territoire négatif. On a invalidé ici le franchissement de ce niveau. Hier, souvenez-vous, on était en train de marquer de nouveaux records historiques. Alors on n'est pas allé plus haut finalement. On n'a pas franchi ici ce retracement à 127, ce retracement externe à 127,2%. On marque un record historique et on s'effondre. On s'effondre et là pour le coup on peut rajouter Ishimoku. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce comportement de la Chikuspan. La Chikuspan qui est en train de s'attaquer à ces obstacles. Le repli est en train de s'approfondir. On aura le prochain support à 15 160 points. Donc un repli qui s'approfondit clairement, hein, ici en Europe. L'inflation inquiète à nouveau les investisseurs, hein, et des inquiétudes qui sont clairement justifiées. Donc repli considérable du DAX en ce moment même. Un support sur le retracement de Fibonacci à 61,8%, un retracement qui est basé sur cette baisse, hein, car je vous rappelle que l'on a tracé un autre retracement hier, et donc le support est à 15 160 à l'heure actuelle. En données H1 très rapidement sur le DAX, vous voyez, on a tout de même un bas de nuage qui pourrait contenir cette baisse, et une Chikuspan qui pourrait refuser de l'intégrer, donc attention, on peut avoir un rebond très prochainement. On passe à présent sur le Nasdaq. Un Nasdaq qui a échoué également, et là on est en train de s'attaquer au retracement de 50%. Donc il n'y a pas eu de reprise des valeurs technologiques. Au contraire, les valeurs technologiques sont en train de confirmer leur faiblesse. Au bout de 3 séances, on a effacé l'incroyable hausse du 14 mai. On est sur une SSB, on est sur un gros niveau. C'est également un retracement de Fibonacci à 50%. Si on sort du nuage par le bas, ce sera un signal de vente, mais il ne sera toujours pas validé, car notre Chikou serait à peine dans notre nuage. Et concrètement, c'est le franchissement des 61,8, 12 915 points, qui nous donnerait un signal clair et beaucoup plus sûr en direction pour aller terminer, pour aller chercher cette projection, car on a également une projection de Soda sur le Nasdaq à 12 682 points environ. Donc une faiblesse qui semble se confirmer à Wall Street en ce début de séance européenne au vu des futurs américains. Et voyez ici, donc souvenez-vous, hier, il me semble, on était à ce niveau-là, une Chikou qui s'attaquait, qui était prête à s'attaquer à la Kijun. En cas de franchissement de la Kijun, on avait plus de 1,20% de marge à la hausse. Finalement, la Chikou a refusé de franchir la Kijun. Et donc, le nuage a stoppé la hausse. On est reparti à la baisse. On marque une pause sur ce palier de Kijun, 13 180. Et on est en train d'approfondir la baisse, probablement en direction des 13 050, voire 13 000 points. En données H1, signal de vente ici qui a été donné avec une Chikuspan qu'il valide, qui franchit son nuage. Donc ici, vous l'aurez compris, cette projection n'est plus d'actualité, plus du tout. On avait dit hier que le signal serait donné en cas de passage au-dessus des 13 450. On n'y est pas arrivé, on s'est effondré. Et donc là, on repart à la baisse, hein, concrètement. On avait des perspectives haussières en intraday. Le signal ne s'est pas validé. Maintenant, les perspectives sont clairement baissières depuis le franchissement du nuage. Le signal de vente, il suffirait de casser durablement les 13 120. Et donc, ce serait pour aller chercher, se rapprocher des 13 000 points. S&P 500, repli considérable. Wall Street d'une manière générale, on l'a dit au début. Ici, d'un point de vue intraday, encore un nuage. Donc, on était sur le point d'avoir le signal. C'était sur ce point-là, il me semble. Je vais le vérifier immédiatement. Voilà, donc on était ici en train de sortir du nuage, ça n'a pas été validé. Et donc on change complètement les perspectives, elles sont devenues baissières. On est sur support, la Kijun, le seuil des 4100 points. En cas de cassure de ce niveau, la baisse pourrait s'approfondir en direction des 4070. En données H1 rapidement. Signal de vente, toujours pas validé. On y est presque. Il pourrait être validé très prochainement si on venait à passer sous les 4100 points. Dow Jones, très intéressant le Dow Jones également. Alors en données journalières, voilà, donc en données H4 également. Vous voyez ici comment on a longé le nuage aussi, le nuage qui a stoppé la hausse. Et on revient, on est sur l'Apex. L'Apex du précédent triangle symétrique, ce niveau des 33 800 points. Pour le Dow Jones, vous l'aurez compris, une cassure sur ce niveau serait un réel signal de vente.
Pour l'heure, on tient bon, mais attention, il y a tout de même un nuage H4 qui maintient la pression. Donc Wall Street ne parvient pas à retrouver des couleurs. Ça devient donc de plus en plus alarmant. On marque des creux de plus en plus bas et notamment, c'est ce qu'on peut voir aussi ici sur le Nasdaq, hein, les creux sont de plus en plus bas. Peut-être un changement de tendance, hein, prudence. L'inflation commence à inquiéter sérieusement. On s'y est énormément intéressé dernièrement et c'est un réel danger pour Wall Street. Alors, d'un point de vue intraday, le Dow Jones a donné un signal de vente, toujours pas validé par la Chikou. Russell 2000, ici, un nuage également une sortie de nuage qui n'est pas validée. La Chikou a refusé de le franchir. On est dedans. En cas de cassure de la Kijun en données H4, ici, 2180 points. Cela serait un signal de vente. Les crypto-monnaies à présent, le Bitcoin. Vous voyez ici le support hebdomadaire que l'on avait marqué précédemment. On est très précisément dessus, hein. On a perdu en 2 semaines, 2 bougies hebdomadaires, près de 35%, hein. La valeur du Bitcoin est en train de fondre et le signal, comme on l'avait espéré, c'était la cassure ici des 70, du niveau de RSI 70. C'était un excellent signal. Depuis la cassure, on a une tentative de reprise, on est en train de s'effondrer. Vous voyez, en données intraday, hein, la baisse est considérable. On est sur des niveaux que l'on n'a pas revisités depuis début du mois février, hein. Début février, par la suite, on a pris euh, près de 25 000 dollars. Et là, on est en train de revenir à ces niveaux-là. Ici, nous sommes donc sur un support et on pourrait aller chercher les 34 000, voire 33 800. Un repli qui pourrait s'approfondir. La Chine a enfoncé le clou, si je puis dire, et donc précipiter la chute du Bitcoin. Le Bitcoin qui en données journalières, on peut le voir, avait donné un signal de vente ici. Signal de vente selon Ishimoku validé. Donc le signal de vente, c'était la sortie du nuage. La validation a été donnée lorsque la Chikou s'est affranchie et sortie également du nuage. Donc des crypto-monnaies qui sont en danger, hein, avec un repli qui s'est confirmé et qui se prolonge sur le Bitcoin. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On a parlé hier de ce graphique du gold en données hebdo. Et voilà, on fait face à la résistance, hein, cette oblique baissière. On n'est pas parvenu à se maintenir au-dessus, mais on est en train de tenter de redémarrer plus ou moins. En début de séance, il y a eu une petite percée. On est à 1870 dollars l'once. On n'a pas tellement bougé par rapport à hier, et donc encore une fois, hein, il faudrait se hisser au-dessus des 1875 dollars l'once. Le silver également est repassé sous les 28,30 et donc on peut attendre une prochaine percée haussière, peut-être ce soir. Pétrole WTI, net repli. Il est très volatile, hein, dernièrement. Hier, la séance était extrêmement volatile sur le pétrole, que ce soit le WTI ou le Brent, bien entendu. On avait un signal de hausse depuis le franchissement des 66,40. Mais donc les événements, les différentes annonces et ce rapport de la BBC ont complètement changé les perspectives. Et là, attention à la cassure des 64,40, car on pourrait casser la borne inférieure de ce canal haussier. Oui, depuis un petit moment, en données H4, on peut le voir, le pétrole WTI évolue depuis début avril, évolue dans un canal haussier. Si on venait à le casser, si on cassait le support à 64,40 $, direction les 63,50 $. On va en parler du pétrole pendant la vidéo matières premières et fondamentaux. Alors, ça ne sera pas cet après-midi, ça sera demain après-midi exceptionnellement. Donc, on va faire un point très détaillé sur les matières premières, étant donné que nous n'avons pas eu de point la semaine dernière. Donc, je répète, ce ne sera pas cet après-midi, mais dès demain après-midi, la vidéo sur les matières premières et les fondamentaux. Bien entendu, le pétrole fera partie de nos focus. Ici, le Brent, vous voyez comme on est allé chercher du bout de la mèche inférieure hier dans l'après-midi ce retracement de Fibonacci à 61,8%. On est en train de sortir par le bas du nuage, mais le signal de vente est loin d'être donné. Ici également, on a un canal haussier, on va le tracer ensemble. Vous voyez, si on venait à relier les différents creux avec de droite parallèle, canal haussier sur le pétrole Brent. Et ici, on comprend qu'une cassure environ un passage sous les 67 dollars concrètement permettrait une sortie par le bas de ce canal haussier. En données H1, on est sur le point de donner un signal. Donc attention au stock concernant le pétrole à 16h30. Le blé qui a approfondi la baisse. Donc prudence, hein, sur le blé. Là, ça commence à devenir chaud, si je puis dire, hein. Donc
On approfondit, on est passé sous les 690, donc on reste extrêmement prudent. Le copper également est en repli, donc pas mal de mouvements, vous l'aurez compris, mais les matières premières, on se réserve un point détaillé pour demain. Le marché d'échange, le billet vert est en train de continuer sa phase de repli. Vous voyez ici 89,700 en données journalières. On est concrètement sur le bas de la mèche inférieure ici du 25 février. Si ça venait à céder, on pourrait approfondir davantage, hein. Donc prudence. L'euro-dollar en est propulsé à la hausse, 1,2240 environ. C'est une grosse résistance, hein. Ici, on le voit, c'est le sommet intraday du 25 février. Et si on venait à le franchir, les perspectives haussières seraient renforcées en direction des 1,2280, voire 1,23. Et si on venait à franchir les 1,23, on va vers les récents sommets. Donc, très belle hausse de l'euro-dollar depuis le pullback sur cette oblique baissière qui relie les différents sommets. Donc, il y a d'autres choses intéressantes. AUD-USD, on va attendre la sortie de la Chikou Span. GBP-USD très rapidement, on marque une pause au-dessus des 1,41 715, mais les perspectives sont bien haussières, ça n'a pas changé par rapport à hier, avec un objectif à 1,43 21. Alors, il y a le GBP-NZD, voilà, très intéressant. Pourquoi? Vous l'aurez compris, signal d'achat en cours de validation par la Chikou Span. Il faut attendre la clôture, bien entendu, journalière pour estimer que nous avons un signal. Mais ça pourrait être très intéressant car on pourrait même avoir une belle projection de soda avec de grandes chances de voir l'objectif réalisé. Un objectif, vous voyez, hein, nous l'avons fait en direct. Un objectif qui correspond au retracement de Fibonacci à 78,6%. Un retracement qui est basé sur ce repli. Concernant la paire GBP-NZD, très intéressant. Enfin, l'euro AUD l'a fait. Cassure de la borne supérieure du triangle ascendant. On est parti vers l'objectif théorique à 1,77. Pour le moment, tout se passe bien. Alors, on l'attendait, hein, cette cassure depuis quelques séances. On a eu la clôture journalière au-dessus hier et on poursuit aujourd'hui en direction de l'objectif théorique. Donc pas mal de choses, que ce soit sur les indices, les matières premières ou le marché d'échange, hein, et on attend le compte rendu du FOMC ce soir. Et ce Good Morning Market touche donc à sa fin. Encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une excellente journée et on se donne rendez-vous exceptionnellement, on ne se donne rendez-vous que demain et pour le prochain Good Morning Market, mais également pour la vidéo matières premières et fondamentaux qui a été décalée exceptionnellement. Merci à toutes et à tous, excellente journée et à demain. Au revoir.